Cette vidéo va reprendre l'étape 1 d'ICOP selon l'OMS dans sa dernière version, avec donc les 9 fonctions souhaitées. Nous allons passer cette étape 1 en mode aide à l'auto-évaluation, c'est-à-dire que vous êtes un professionnel et vous allez aider une personne âgée à s'auto-évaluer dans le système ICOP Monitor. Je rappelle que si vous êtes un professionnel formé, mais pas un professionnel de santé, vous allez aider la personne à s'auto-évaluer et à aucun moment vous n'allez interpréter les résultats. Ces résultats seront interprétés par un professionnel de santé formé. Donc, comme c'est un nouveau participant, on va créer un compte. Il y a la notice d'information concernant l'outil digital puisqu'il s'agit d'une première fois. Vous êtes un participant ou vous accompagnez un participant pour s'auto-évaluer. Vous cliquez donc sur Je suis un participant. La notice d'information est très importante. Elle rappelle ce que c'est le programme ICOP, son objectif, le fait que la personne peut être rappelée par une équipe en cas de besoin, une équipe soignante, que les données sont traitées de manière totalement sécurisée par un hébergeur dédié. Et il rappelle également les droits de la personne. Il faut vraiment insister sur le fait qu'ICOP est un programme de prévention qui accompagne la personne au bien vieillir, qu'elle vient en complément de sa prise en charge habituelle, qu'il est libre, gratuit et que bien sûr, les données sont hébergées sur un serveur sécurisé. En complément, la personne devra devoir accepter que ces données personnelles codées puissent être utilisées à des fins de recherche scientifique, bien sûr par des chercheurs et dans un cadre strict de la recherche. Qu'elle réponde oui ou non, l'étape 1, bien sûr, va se poursuivre. Donc là, on enregistre les données administratives, tout ce qui est précédé d'un astérix est obligatoire. Le numéro de téléphone est indispensable. Après, l'adresse mail n'est pas obligatoire si vous mettez un numéro de téléphone. En revanche, c'est un plus pour la prise en charge de la personne. Par contre, le numéro de téléphone est indispensable pour qu'elle puisse être rappelée par nos professionnels de santé en cas d'alerte. Le nom du médecin traitant si vous l'avez, et sinon vous cochez je n'ai pas de médecin traitant. Et donc la personne va créer son mot de passe. C'est important que ce soit elle qui le crée pour permettre qu'elle le retienne, bien sûr. Ici apparaît l'identifiant du participant. En mode auto-évaluation, attention à le copier. Voilà. Et par ailleurs, si vous avez un outil dédié, vous pouvez le noter et le donner à la personne ou la personne se le note. C'est vraiment son identifiant pour cette auto-évaluation et les prochaines. À partir de là, bien sûr, il faut donc que la personne puisse se connecter. Donc, on colle son identifiant, on remet le mot de passe choisi, sans se tromper si possible. Et nous allons pouvoir commencer. D'abord, évidemment, il faut autoriser l'utilisation du micro et on va pouvoir commencer l'évaluation. Voilà, qui va commencer par écouter d'abord le son qui apparaît pour vérifier qu'on entend bien. Ensuite, on teste également le microphone. Bonjour. Et on va démarrer. On va demander à la personne si elle réalise l'évaluation avec l'aide de quelqu'un. C'est votre cas. Si vous êtes en train de l'aider à s'auto-évaluer, alors vous répondez, elle va répondre oui ici, bien sûr.
Et donc pour la cognition, avez-vous des problèmes de mémoire ou d'orientation? La personne répond oui ou non. C'est vraiment son auto-évaluation et son ressenti personnel. Si elle a répondu oui, la question complémentaire apparaît. Avez-vous constaté une aggravation de ces problèmes au cours de ces 6 derniers mois? Idem, c'est vraiment de l'auto-évaluation. Si elle a des difficultés à dater ou à évaluer une aggravation, elle peut répondre oui quand même et ce sera traité par les professionnels de santé ensuite. À partir de là, commence le test des 3 mots de la cognition. Elle va donc écouter les 3 mots. Donc ici, drapeau, fleur, porte, et elle doit les répéter. Il n'y a pas d'enregistrement à ce stade-là. Comme vous aidez à l'auto-évaluation, si elle les a mal compris, que le son a mal fonctionné ou quoi, n'hésitez pas à les lui redire. Drapeau, fleur, porte. L'important, c'est qu'elle les retienne. Donc, elle va les répéter. Et là, il faut bien lui rappeler ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on va les lui redemander tout à l'heure. Donc, c'est très, très important qu'elle fasse attention à essayer de les retenir. On va maintenant lui demander la date complète d'aujourd'hui. Donc, par exemple, elle va saisir les différentes informations. Donc, 2026. Pour le mois, elle choisit dans la liste. On va faire exprès d'avoir une erreur, hein, puisqu'on est bien au mois de juin aujourd'hui. On est le 2 juin 2026. Donc, je fais exprès d'enregistrer une erreur. Quel est votre poids actuel? Donc, c'est autant que possible, elle enregistre son dernier poids. Si elle s'en souvient pas, le poids le plus récent qu'elle ait. En principe, les gens se pèsent au moins chez leur médecin traitant. La taille, c'est la dernière taille dont elle a connaissance, la plus récente. L'indice de masse corporelle est calculé automatiquement. Il n'est pas indispensable qu'elle s'y attarde. C'est surtout une information pour les professionnels de santé. Pour la nutrition, on va alors lui demander si elle a perdu involontairement plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois. Comme c'est de l'auto-évaluation, vous pouvez l'aider à répondre en lui expliquant qu'involontaire, c'est hors de toute reprise d'activité physique ou de régime restrictif. Plus de 3 kilos, on a au moins resserré un cran de ceinture. La notion de temporalité est importante. Les personnes âgées ayant tendance à beaucoup se raconter, ils peuvent confondre et dire oui, j'ai perdu du poids il y a 4 ans, il y a 5 ans. Rappelez-leur bien que c'est au cours des 3 derniers mois. Ensuite, elle va devoir répondre à la question avez-vous perdu de l'appétit récemment? Si elle a des difficultés à répondre ou qu'elle dit qu'elle a perdu de l'appétit parce qu'il faisait chaud, par exemple, attention, quelle que soit la raison, avez-vous perdu de l'appétit récemment? C'est oui. Ici, une échelle d'auto-évaluation de son niveau d'appétit. Elle n'est pas obligée de répondre, c'est une échelle facultative. Et sinon, elle pousse juste le curseur au niveau qu'elle estime pour évaluer sa nutrition. C'est le moment où on lui demande de rappeler les 3 mots de tout à l'heure. Donc, on va lui rappeler que tout à l'heure, elle a dû retenir 3 mots et il faut soit qu'elle les dicte par le micro, soit qu'elle les écrive. Drapeau. Voilà, sinon, elle peut les écrire. Et si elle s'en souvient pas, elle coche je ne me souviens pas. Attention, vous ne devez pas l'indicer ou lui donner la réponse ou tricher. Pour la vision, on demande aux personnes si elles ont des problèmes de vue malgré le port de leurs lunettes. C'est-à-dire que la personne est devant vous avec des lunettes et si elle voit bien avec ses lunettes, alors elle n'a pas de problème de vue avec le port de lunettes. Est-ce qu'elle a des maladies de l'œil type euh, cataracte, DMLA, glaucome, ou des gènes, de l'inconfort, des démangeaisons, de la sécheresse oculaire. Est-ce qu'elle prend un traitement par corticoïdes ou des médicaments pour les yeux? Et enfin, est-ce qu'elle a du diabète ou de l'hypertension artérielle? Ces questions peuvent vous sembler complexes, mais la personne âgée sait si elle a ce type, la plupart du temps, de traitement ou ce type de maladie. S'il y a oui à au moins un des points, alors la personne va cocher oui. On va lui demander alors si elle a consulté un ophtalmologue durant les 12 derniers mois ou si elle a un rendez-vous prévu prochainement, puisque c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et on lui demande à nouveau s'il y a eu, selon elle, une dégradation sur les 6 derniers mois.
À nouveau, une échelle d'évaluation, auto-évaluation à remplir si la personne le souhaite, mais non obligatoire. Pour l'audition, étant en auto-évaluation, il y a une seule question. Est-ce que vous avez un problème d'audition perçu par vous ou votre entourage? La personne répond oui ou non et le test est fini. Donc c'est vraiment, même si elle n'a pas d'appareil auditif ou quoi, est-ce qu'elle elle perçoit avoir un trouble de l'audition ou est-ce que son entourage lui fait la remarque? Pour la TIMI, les questions n'ont pas changé. C'est de l'auto-évaluation sans autre commentaire. Est-ce qu'au cours des 2 dernières semaines, elle s'est sentie déprimée ou sans espoir? Est-ce qu'elle a trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Faire les choses, c'est ses activités habituelles, activités quotidiennes et aussi activités de loisirs. Nous attaquons là les nouveaux facteurs. Le premier, le soutien social. Quelques questions autour du soutien social qui sont idem de l'auto-évaluation. Est-ce que la dame, le monsieur a un souci de logement? C'est-à-dire en fonction de l'état du logement. Il y a euh, des travaux à faire, il y a une salle de bain qui n'est pas fonctionnelle, euh, il y a une disposition d'appartement qui ne permet pas à la personne d'évoluer correctement. La localisation. Euh, un appartement au 3e étage sans ascenseur, par exemple, ou la sécurité, qu'elle soit liée au quartier où la personne est, si elle se sent en insécurité, ou par exemple la proximité d'une route avec beaucoup de passages qui pourrait la faire se sentir en insécurité. Deuxième question, avez-vous des difficultés financières pour payer la nourriture, le logement et les soins de santé? Vous comprendrez qu'on a mis la nourriture, le logement, les soins de santé parce que c'est ce qui représente les besoins indispensables et inhérents à la personne. Par difficulté financière, on n'entend pas niveau de revenu. Quels que soient ses revenus, et elle n'a pas à vous dire ses revenus, est-ce qu'elle a des difficultés financières? On va lui demander à travers l'application si elle se sent souvent seule. Si jamais elle a besoin de précision, on peut être très entouré et se sentir seul. À l'inverse, on peut être assez isolé socialement et le vivre très correctement parce qu'on est solitaire. Donc la question n'est pas est-ce qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle ou est-ce qu'elle est isolée, mais bien la question c'est est-ce qu'elle-même, la personne, se sent souvent seule. Est-ce qu'elle a des difficultés à pratiquer des loisirs ou d'autres activités sociales importantes pour elle? Ici, nous passons au soutien aux aidants. La première question va être, êtes-vous l'aidant d'une personne malade ou dépendante? Si la personne répond non, alors l'évaluation se termine. Par contre, si elle répond oui, il y a des questions complémentaires. Je rappelle que l'aidant, c'est une personne autonome qui va faire ICOP et qui aide au quotidien ou en tout cas de manière très régulière son conjoint, son enfant ou un parent qui est malade, porteur d'une maladie ou qui est dépendant et qui a donc besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Et la personne, la réponse à cette question, c'est l'identité que se donne la personne. Est-ce qu'elle se définit comme un aidant? Si c'est oui, voilà les questions complémentaires. On va lui demander d'un côté si elle bénéficie du soutien dont elle a besoin dans son rôle d'aidant, et si par ailleurs, elle se sent capable et en mesure de soutenir son malade dans de bonnes conditions. Et enfin, on lui demande si son rôle d'aidant a un impact négatif sur sa vie. On a mis des exemples entre parenthèses, c'est-à-dire sur sa vie, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement ou socialement. Mais quel que soit l'impact négatif, si elle le ressent, elle peut répondre oui. Nous avons déplacé la mobilité à ce niveau. Je rappelle qu'en cas d'auto-évaluation, il y a une vidéo de démonstration. La personne doit se mettre assise sur une chaise sans roulette et possiblement sans accoudoir, collée au mur, avec les bras qu'elle va mettre en croix sur les épaules. Elle doit s'asseoir le dos décollé, pardon,
le dos décollé du dossier et on va lui demander de se lever 5 fois d'affilée le plus rapidement possible de la chaise. Je recommande de leur montrer la petite vidéo qui là n'apparaît pas à l'écran, je ne sais pas pourquoi, mais qui est un petit motion, un petit dessin animé d'1 minute, vraiment pour montrer avec les consignes ce qu'il faut réaliser et qu'il sera très utile. Un schéma à nouveau, donc elle s'assoit, elle met les bras en croix, elle a le dos décollé du dossier de la chaise et on va lui demander un relevage complet. Elle doit se lever 5 fois d'affilée. Il faut bien insister sur le fait que c'est une épreuve chronométrée et qu'elle doit le faire le plus rapidement possible. Si vous êtes là en aide à l'auto-évaluation, vous pouvez compter avec elle, vous devez compter avec elle les levées, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois qu'elle fait un levé. Le chronomètre s'arrête au cinquième levé en position debout, comme ici. Donc, quand elle est prête à commencer, on va appuyer sur démarrer et là, on lui donne 3 secondes pour bien s'installer et elle démarre. 5 levées de chaise le plus rapidement possible. Quand elle a terminé, elle va appuyer sur stop. Si elle pense qu'elle a mal déclenché le chronomètre ou qu'il y a un problème, elle peut recommencer à nouveau. Elle a 3 secondes pour se préparer, bien s'installer et démarrer. Bon. En question complémentaire, on lui demande si elle a bien réalisé les 5 levées de chaise, puisqu'effectivement, elle peut très bien avoir fait un chronomètre de 8 secondes, mais n'en avoir fait que 3 et s'être arrêtée parce qu'elle a plus envie, parce qu'elle est fatiguée, etc. Enfin, la continence urinaire. On va, la personne peut lire la question toute seule. On lui demande est-ce qu'il lui arrive d'avoir des fuites urinaires. Cette question peut vous poser problème, peut vous gêner un petit peu au niveau pudeur. Sachez que les personnes âgées, globalement, la réceptionnent bien, sont plutôt satisfaits qu'on leur pose la question. Donc, soit vous êtes avec la personne, avec l'application et vous lui posez la question, soit vraiment, comme on est en auto-évaluation, vous pouvez très bien, si vous êtes gêné, lui dire, regardez, il y a une dernière question pour vous, je vous laisse y répondre seul. La personne lit et répond. Et nous avons fini l'évaluation. Voilà le résumé des résultats. La personne peut télécharger son document de résultats et les partager avec son médecin traitant. Quelques conseils de prévention très utiles qu'elle retrouvera dès l'accueil de l'application. La date de la prochaine évaluation. Et voilà, nous retournons à la page d'accueil où elle peut retrouver ses résultats précédents, ses conseils de prévention et les réglages. L'équipe se tient à votre disposition pour toute question. Je vous remercie.